Vous la connaissez pour son rôle de Sarah Reno dans Demain nous appartient, ou bien peut-être pour avoir joué dans la série dramatique La Stagiaire. Camille Genot est une comédienne française originaire de Paris, âgée de 27 ans qui nous fait rire depuis toujours, ou plutôt depuis 2017, date à laquelle elle a été révélée à l'écran. Mais finalement, la connaissez-vous vraiment? Voici 10 faits sur Camille Genot. Camille a très bien vécu son premier festival de la fiction qui s'est déroulé à La Rochelle lors de l'année 2023 et elle a expliqué tout ce qui lui a plu lors d'une interview sur place. Pour le coup, c'était la première fois pour elle qu'elle se retrouvait sur le tapis rouge et cette expérience de proximité avec les fans de Demain nous appartient est encore aujourd'hui gravée dans sa mémoire. Elle a adoré faire leur rencontre et elle explique que c'était complètement différent des moments qu'elle peut passer avec les fans quand elle est à 7. En effet, la comédienne explique que quand elle est à 7, c'est beaucoup plus difficile de prendre du temps pour les fans et entre tournage et transport, elle n'a pas vraiment le temps de discuter. Or là, pendant ce festival dédié aux rencontres, Camille a pu échanger avec les gens sans se soucier de quoi que ce soit d'autre. Et c'est quelque chose qu'elle a beaucoup aimé, surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, mais de personnes qui la regardent tous les soirs à la télévision. L'actrice a expliqué ce qu'elle pensait de Sarah, qui est son personnage dans la quotidienne de Demain nous appartient sur TF1. Il faut savoir que Sarah n'est pas n'importe qui, car c'est un personnage qui a rejoint la série dès les débuts en 2017, en même temps que les autres acteurs principaux du feuilleton. À l'époque, Sarah est arrivée au lycée et il n'y avait pas encore la dimension professionnelle du commissariat. Là, en plus de son métier de policière, sa vie de famille s'est construite aux côtés de sa femme Roxane. En signant le contrat, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle reste aussi longtemps, et elle peut aujourd'hui jouer des scènes de la vie personnelle et professionnelle de Sarah, ce qui est très gratifiant pour elle. Elle est aussi beaucoup touchée de voir que son couple de fiction a réussi à se sortir de la condamnation criminelle pour vivre une vie plus rangée et heureuse. Elle ne ferait un retour en arrière pour rien au monde et elle est fière de ce qu'elle est devenue autant en Sarah Reno qu'en Camille Genot. Tout comme sa camarade de jeu et ami Raphaël Volkov, Camille est très fière d'être en couple avec une femme dans Demain nous appartient. Pour l'actrice, le simple fait de le représenter sans forcément rentrer dans des débats est très plaisant. Cela donne une représentation qui n'est pas négative, dans le sens où le fait d'être un couple homoparental n'est pas un problème en soi. Et Camille trouve que c'est bien que ce soit abordé de cette façon. La comédienne pense avoir beaucoup de chances d'interpréter un couple si beau et elle ressent à chaque fois qu'elle a de la responsabilité dans ce qu'elle fait, car ça concerne des gens pour qui en général c'est souvent le combat de toute une vie. Malgré que tout cela reste de la fiction, Camille Genot ne prend pas et ne prendra jamais son rôle à la légère, qui selon elle est très important pour beaucoup de personnes. Pour celles et ceux qui l'auraient loupé, les comédiens dont Camille ont eu la chance le temps d'une intrigue de tourner au sein d'une immense bâtisse sétoise qui était digne d'une maison de stars américaine. L'actrice le sait, ils ont été gâtés sur ce coup-là, car la production avait fouillé au fin fond de l'arrière-pays sétois et était tombée sur une maison géniale. Elle était très grande avec plein de pièces, donc c'était un terrain de jeu assez chouette pour Camille qui n'avait pas l'habitude de ce genre de décor. Les comédiens ont tourné pendant 3 semaines tous les jours avec quasiment la même équipe tout le temps, donc il y avait comme un esprit de colonie de vacances sur le tournage, ce qui était très appréciable pour l'actrice. Elle gardera toujours ce souvenir comme un passage marquant de sa carrière, car elle a pu changer d'air en travaillant avec des gens qu'elle avait l'habitude de ne voir que dans un studio. La comédienne a fait part des retours qu'elle peut recevoir ou qu'elle a reçus des fans sur la série ou sur son personnage, qui pour les deux sont parfois aimés ou détestés. Selon Camille, les gens sont fidèles à la série et la plupart des fans la suivent depuis plusieurs années désormais. L'explication à cela pour la comédienne, c'est que dans un feuilleton quotidien, il y a une sorte de proximité qui se crée, à force de passer à la télé tous les soirs de la semaine. Et les gens qui regardent la série voient les personnages grandir en même temps qu'eux. Du coup, ce qui revient le plus souvent quand Camille rencontre des fans, c'est qu'ils lui disent tous qu'ils la suivent tous les soirs et que si jamais ils n'ont pas pu regarder, ils regardent l'épisode plus tard en replay. Des gens traversent même la France entière jusqu'à 7 et c'est toujours aussi impressionnant pour Camille de voir un tel engouement sans faille depuis 7 ans. En tout cas, elle trouve que c'est une chance inouïe et elle s'estime très largement heureuse de faire partie de Demain nous appartient.
comme chaque comédien ou comédienne, Camille Genot possède certaines méthodes de travail bien à elle pour apprendre ses textes et améliorer son jeu. D'autant plus que pour elle, jouer dans une quotidienne lui impose un rythme soutenu, ce qui l'oblige à adapter ses méthodes en fonction. Camille explique que jouer dans un feuilleton quotidien c'est un peu un piège, car il ne faut pas tomber dans la facilité de se dire qu'on connaît la machine et la mécanique, car cela pourrait porter préjudice. En termes d'apprentissage des textes, au départ Camille a pris un peu peur en découvrant qu'elle avait des dizaines de pages à apprendre sur le bout des doigts. Mais heureusement le cerveau est un muscle et il s'est vite adapté et l'actrice connaît désormais ses textes beaucoup plus rapidement. Elle a aussi découvert la façon de faire des répétitions efficaces et de bien se placer, ce qui lui a beaucoup appris. Finalement, pour la comédienne, c'est un véritable avantage qu'elle possède comparé aux autres acteurs, car elle peut travailler tous les jours, contrairement à celles et ceux qui n'ont que très peu d'opportunités cinématographiques pour s'entraîner. C'est toujours un peu compliqué, mais forcément on peut se demander si Camille apprécie se voir à la télévision, autant pour observer son travail que pour corriger son jeu de comédienne. Eh bien pour Camille, cela peut être un peu dangereux, car elle est persuadée qu'en tant qu'acteur ou actrice, on ne regarde pas Demain nous appartient de la même façon que les fans du feuilleton, et elle pense qu'elle aurait une vision trop critique au moindre faux pas. En revanche, elle prend parfois le temps d'allumer sa télé pour voir le rendu final de la série, une fois que le montage, la musique et l'étalonnage sont présents pour se rendre compte du travail abattu depuis tout ce temps. Et malgré la réticence qu'elle a de visionner un épisode, Camille avoue tout de même jeter un coup d'œil lorsqu'il s'agit de scènes qui ont été compliquées à tourner ou bien quand il y a un enjeu particulier dessus. Puis cette série fait désormais partie de sa vie, alors elle remarque que ça serait dommage de ne pas s'y intéresser un minimum. Avant la télévision et le cinéma, Camille Genot avait une toute autre vie, ce qui est compréhensible car elle avait seulement 20 ans quand elle a débuté sa carrière sur TF1. Il faut savoir qu'elle ne s'attendait pas vraiment à faire carrière dans le cinéma, même si ce domaine l'a toujours un peu intéressée, ça n'est pas quelque chose où elle se sentait forcément légitime. La période durant laquelle Camille a passé le casting pour Demain nous appartient était quand elle venait à peine de décrocher son BTS en communication, ce qui, vous me direz, n'a rien à voir avec la comédie. Elle était même attachée de presse en alternance lorsqu'elle s'est décidée à passer les premiers castings. Malgré ses études et son diplôme, vous l'aurez compris, Camille a finalement trouvé sa voie et comme elle le dit au fond d'elle, elle rêvait d'être comédienne et il suffisait juste de franchir le pas. Et depuis qu'il a été franchi, ça n'est que du bonheur pour Camille. Malgré son envie flamboyante de devenir comédienne, ses débuts dans la quotidienne de Demain nous appartient n'ont pas été des plus faciles pour Camille, qui en garde un douloureux souvenir. En effet, comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt, Camille a rejoint la série à son lancement durant l'année 2017, en même temps que tous les autres personnages emblématiques de la série. Pour commencer, l'actrice a tout de suite plongé dans le grand bain en se voyant confier sa première grosse intrigue, étant donné qu'il fallait tout de suite marquer les téléspectateurs avec des histoires poignantes sur la vie de chacun des personnages. Dans celle-ci, ses parents de fiction jouait beaucoup avec elle, et son père dans la série était violent envers elle et sa mère, ce qui a amené Camille à déballer tout plein d'émotions pour bien rendre à l'écran. Le problème c'est qu'elle y est allée un peu fort, et elle a fini complètement épuisée tellement elle avait mal géré ses émotions, et elle n'arrivait plus à tenir le rythme de tournage. Suite à ça, Camille a pris la décision de quitter la série car elle a senti que ce métier n'était peut-être pas fait pour elle. Mais le producteur ne pouvait pas se passer d'un tel talent, et il l'a alors recontacté après 10 mois d'absence pour lui proposer de faire de son personnage une policière de 7. À force de réflexion, Camille a fini par relativiser et elle a fait le choix de revenir mais en se préservant un peu plus cette fois-ci. Enfin, saviez-vous que Camille Genot a bien failli participer à Danse avec les stars, tout comme ça a été le cas pour Clément Rémiens ou encore Aurélie Ponce qui joue dans Ici tout commence sur TF1. En effet, c'est assez fréquent que des comédiens soient contactés par l'émission pour leur proposer de participer à la nouvelle saison du célèbre show télévisé. Mais à l'inverse de ses camarades, Camille n'a pas si bien réagi à cette proposition inattendue. La comédienne a en effet choisi de ne pas participer à la célèbre émission de Camille Combal, mais elle a aussi et surtout expliqué pourquoi. C'est simple, elle ne sait pas du tout danser. Et l'idée de faire ça devant des millions de téléspectateurs en direct le vendredi soir était quelque chose d'impensable et d'insurmontable pour elle. Et c'est pourquoi elle a été forcée de refuser l'invitation. Malgré tout, si on lui propose un tout autre genre d'émission un jour, elle accepterait volontiers, histoire de changer un peu de Demain nous appartient. Voilà, vous savez tout sur Camille Genot désormais, cette actrice qui a débarqué en 2017 sur TF1 alors qu'elle venait tout juste de souffler sa 20e bougie d'anniversaire et qui depuis est un personnage
indispensable de Demain nous appartient. On espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur un acteur ou une actrice dont vous êtes fan, n'hésitez pas à en faire part en commentaire et ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de déposer ton like et de t'abonner à tes voix. À la prochaine.